Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, il les a appelés, voilà pourquoi nous sommes ici, parce que Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi tu es là, parce qu'il t'avait appelé. Pourquoi? Parce que tu étais parmi les prédestinés. Depuis ces premiers temps-là, les temps de première éternité que je suis en train de parler. Après avoir les appelés, il les a aussi justifiés. Très important, la justification. Autrement dit, la sanctification. J'aime bien ça, frère. C'est l'évangile éternel qui sanctifie, s'il vous plaît. Pas n'importe quel évangile. Pas l'évangile d'une église qui croit au ministère de la femme. Pas l'évangile d'une église que la femme est pastoresse, évangélisteresse, aposteresse, je ne sais pas, prophétesse du ministère, parce que la femme peut être aussi prophétesse du don spirituel, même chez nous, dans les ensembles de sectes. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Hein? Pas dans l'église où la femme est doctoresse du ministère. Non, ça ce sont des églises diaboliques, démoniaques, sataniques. Toute église que la femme prêche dans l'ensemble et les frères, les sexes masculins sont assis là-bas et ils sont aussi en train d'écouter ce que cette femme est en train de donner, cette Jézabel est en train de prêcher. Je vous informe que ni vous et cette Jézabel, soi-disant votre conductrice, direct en enfer vous irez au nom de Jésus-Christ. Je ne vous injure pas. Je fais juste vous informer ce qui est vrai dans la Bible. Donc après avoir les justifiés, maintenant ils vont les glorifier. La glorification ici c'est ça, c'est que je suis en train de parler ici, les salis. Donc le fait maintenant de se retrouver dans le temps éternel, dans le dernier temps éternel, ou bien le temps de se retrouver dans la vie éternelle. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc laisse-moi parler un peu avec le frère, laisse-moi parler, frère Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Oui, je suis dans Jean, chapitre 8. Le verset, prenons Jean, chapitre 8, le verset 29. La Bible dit quoi? Jean 8, 29. C'est lui qui m'a envoyé, Jean 8 et 32. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Jean 8 et 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si quelqu'un n'a pas la vérité en lui, c'est un esclave, comme il est, comme ils sont. Là, je ne parle pas de mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Je ne parle pas du peuple circoncis. Je ne parle pas du peuple qui sont déjà sauvés. Non, je parle des païens. Qui sont les païens? Tout le monde. Donc, toutes les églises qui ne sont pas dans l'évangile éternel, qui ne prêchent pas l'évangile, ce sont des églises, ce sont des païens et des églises de païens, malgré que vous appelez Jésus-Christ. Toutes les églises qui ne sont pas dans ma communauté, ce sont des églises de païens. Quand je parle de ma communauté ici, ce n'est pas la communauté l'ASBL que je suis en train de m'adresser. Je parle de la communauté, c'est-à-dire l'évangile éternel. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc, remarquez que dans cette écriture, on nous confirme que c'est la vérité qui a franchi. Quand quelqu'un reçoit la vérité, il devient un homme libre. Le salut de l'âme, le salut de l'âme, s'il vous plaît, ne vient jamais 2 fois, 3, 4 fois. Le salut de l'âme, je parle du salut. Le salut de l'âme vient qu'une seule fois dans la vie d'un enfant de Dieu. Qu'une seule fois. Et puis ça ne se répétera plus jamais. Et Dieu ne se repentira jamais de son salut qu'il a donné à son enfant, à son fils, à sa fille. Jamais. Ça se donne qu'une seule fois dans la vie d'un saint.